Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance ce soir au fil de l'eau, comme d'habitude. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous ces prochains jours. On va commencer avec l'oracle des nombres et des plumes. Voir un petit peu, hop, quels sont les messages. Alors, on a la sagesse, l'intégrité, la famille d'âme, la construction, la source de tout, très jolie carte, dualité, et la bibliothèque du monde. Alors, là ce soir, on me parle de deux personnes qui font partie de la même famille d'âmes. Deux personnes qui sont connectées, profondément connectées, et qui sont dans une relation empreinte de sagesse et d'intégrité. Même si ça ne se voit pas forcément, on a vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup d'intégrité. Et on me dit que avec le temps, on voit le petit sablier là, enfin le gros sablier plutôt, quelque chose va pouvoir se construire entre ces deux personnes. Car ces deux personnes sont fortement connectées l'une à l'autre. Et on me parle de la source de tout. Donc la source de tout, c'est vraiment le fait, voilà, d'être aidé par la source, et de pouvoir se retrouver, comment je dirais, pouvoir se retrouver d'un point de vue émotionnel, en 5D peut-être. Ouais, on a une forme d'abondance par rapport à une union. Cette union, elle a quelque chose de vraiment spécial. C'est quelque chose d'abondant qui vous apporte vraiment une complétude. On me parle de liberté et de communication. On me dit qu'il faut que vous vous sentiez libre de parler avec cette personne, parler librement avec cette personne pour pouvoir avancer et vous dire des choses de manière libre, de manière aisée. Ouais, c'est vraiment, je l'avais dit déjà, je crois, dernière vidéo que j'ai faite, il me semble, on a vraiment cette loi d'attraction. Vous avez manifesté cette personne et cette personne vous a manifesté aussi, elle vous a désiré, elle vous a voulu, souhaité. On me parle d'un nouveau départ entre vous deux. Allez, la dernière. On me dit que chacun de votre côté, vous avez des responsabilités à gérer. C'est assez, ça peut être assez intense. Et que c'est peut-être pour ça que vous ne vous voyez pas aussi souvent que vous le voudriez. Mais voilà, on me dit que vous allez être guidé de toute façon. Guidé vers cette personne, guidé vers le chemin qui vous permettra d'avancer en fait côte à côte. Prenez le temps de la réflexion. Bon, c'est plutôt positif. On me dit qu'il y a vraiment une communication que vous devez améliorer avec cet autre afin de pouvoir vraiment avancer de manière concrète. Je vais prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. J'aime bien parce que c'est un tout petit jeu, mais
Il est très agréable. Je vais faire donc un carré, 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Alors, en dos de deck, on a les chouettes. Hein. Les chouettes, ça reflète vraiment l'agitation, la nervosité. Il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment, quelque chose qui vous agite. Allez, on commence par celle du milieu. On me parle de coupure, de couper avec certains liens et de vraiment d'avancer, de se libérer de quelque chose, d'un fardeau. Ouais, c'est ça, de se libérer probablement d'une personne toxique, quelqu'un dont vous vous méfiez énormément. On me dit que cette personne, vous voyez, on a vraiment, c'est vraiment très symbolique. Hein. On a alors c'est un espèce de dragon, c'est un dragon qui souffle et la fumée est noire. En fait, tout ce qui est toxique, alors il recrache tout ce qui est toxique. Il se libère vraiment de ces choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Hein. Alors, il y a une période de chance. Hein. On me dit qu'il y a la chance qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir, aller voir une personne, vous retrouver une personne à qui vous tenez. Alors ça se fera probablement dans un lieu public. Et on me dit que c'est aussi tous les lieux en fait où les personnes se rassemblent. Hein. Il peut s'agir d'un concert, lors d'un spectacle, quelque chose comme ça. Donc en fait, on me dit que c'est vraiment c'est un endroit où vous allez vous voir. On a la tour. La tour, c'est, comme je le dis toujours, hein, c'est les administrations publiques. Elle indique aussi l'isolement hein, et la solitude. Ça peut aussi, si on est dans le domaine du travail, représenter un chef, un manager, quelqu'un qui est au-dessus de vous. Là, j'ai l'impression que ça représente plus une forme d'isolement parce qu'on voit que vous allez couper avec quelqu'un qui était malveillant, toxique. Hein. Et du coup, ça va vous provoquer chez vous une forme d'isolement. Hein. Vous allez vous replier, vous mettre en stand-by. Là, on me parle avec les fleurs. C'est une carte bénéfique, hein, vous inquiétez pas. Vous recevrez une invitation, un cadeau. Voilà, où vous allez avoir une invitation de quelqu'un. Donc, elle est sortie juste au-dessus du lieu public. Hein, donc, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver quelqu'un. Alors, là, c'est la lune. Donc, la lune, excusez-moi. je n'arrive plus à viser. La lune, généralement, ça représente... alors, ça peut être la reconnaissance, quelque chose, une position un peu plus élevée si on est dans le domaine du travail, hein, mais ça indique surtout, hein, pour moi, la médiumnité, l'intuition et le fait de pouvoir compter sur le succès. Il y a quelque chose qui se réalise. Hein. Ouais. La lune, c'est quelque chose qui se réalise. Ça peut aussi représenter une notion de temps, prochain quart de lune, etc. Alors, après, on a le serpent. Donc, le serpent, là, généralement, c'est pas une super carte, hein, les amis. C'est plutôt la trahison, l'hypocrisie, enfin, tout ce qui est mensonge et les détours. Alors, ça peut être
Si on est dans le domaine amical ou familial, ça peut être une amie, une sœur, une tante, enfin quelque chose comme ça. Et si c'est dans le domaine professionnel, on nous parle voilà, d'une collègue. Donc, pour moi, si on est dans le domaine professionnel, vous adaptez selon votre cas personnel. Si on est dans le domaine professionnel, je vois que vous allez rompre un contrat. Vous allez décider de quitter cette entreprise suite à des personnes toxiques, voilà, collègues qui vous ont savonné la planche. Et on me dit que vous allez pouvoir, à un moment, vous allez vous isoler, vous allez vous reposer, puis essayer voilà, de chercher autre chose si ce n'est pas déjà fait. Et on me dit que vous allez retrouver quelque chose. La carte des fleurs, c'est aussi l'invitation à retrouver un emploi et à signer quelque chose. Ça aussi, c'est comme c'est les formalités administratives, formalités publiques, administration, etc. Ça signe aussi les signatures. Alors, si on est dans le domaine sentimental, ça me dit que vous êtes amené à rompre un lien qui vous unissait à quelqu'un. Quelqu'un dont vous vous méfiez encore, avec le renard, quelqu'un qui vous a fait extrêmement de tort, et on me dit que vous allez expulser toute cette négativité de toute façon par rapport à ça. Prochain quart de lune, on me dit que il y aura peut-être une rencontre lors d'une comment dire, un concert, enfin voilà, un endroit où il y a beaucoup de personnes, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et ça, il s'en suivra bien évidemment une invitation. Alors, on continue un petit peu avec celui-ci. On va aller voir, on peut voir comme autre message. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai les souris, donc il y a quelque chose de très... enfin voilà, qui vous tracasse énormément. Quel que soit le domaine. On me parle même de souffrance, quelque part. C'est quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Là, on me parle de la fidélité avec le chien. Le chien... Attendez, j'arrive pas... Voilà. Je regardais en fait, j'avais jamais vu, il y a une petite boule de cristal ici, là, regardez. J'étais en train d'observer. Donc ça représente l'amitié, une personne sur laquelle vous pouvez compter. Mais comme on a la carte des nuages qui n'est pas très loin, on nous conseille d'être prudent et de ne pas être trop crédule par rapport à cette personne. C'est tombé au-dessus de la carte des nuages. Ouais, c'est la fin d'un cycle pour vous, quelque chose qui se termine et qui va, comment dire, qui va pour du mieux, un peu comme le tirage que j'ai fait hier. Après, en dos de deck, on a l'anneau. Bon, alors c'est la carte classique pour les relations, bien évidemment, le couple ou pour une liaison, si vous êtes en liaison, en triangulaire ou quoi que ce soit. Donc là, comme elle est... elle tombe au-dessus de tout ça, en fait, pour moi, je prends comme message que cette invitation qui fera suite à cette rupture, à cette cassure, cette séparation, on va dire, cette libération de quelqu'un de toxique, vous allez pouvoir, en fait, voilà, vous concentrer sur une autre personne qui sera beaucoup plus réceptive à vous. Et on a aussi les cigognes. Donc les cigognes, c'est vraiment le fait, c'est quelque chose qui, c'est une forme de renaissance, un renouveau. Alors, donc ça c'était le tarot mystique. Les cartes mystiques, pardon, je dis le tarot. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci. L'oracle G. On va aller voir un petit peu.
excusez-moi, je suis un peu fatiguée, donc j'ai un peu de mal à enchaîner comment dirais-je, les oracles et les cartes. C'est un petit peu compliqué ce soir-là. On va y arriver. Tout va bien. On est ensemble, on est bien, on se détend, tout va bien. Ah, j'en ai deux. Alors là, on me parle de compromis et de campagne. Donc il y a un compromis qui arrive pour vous, ou ça peut être aussi un contrat, hein. Un contrat, quelque chose qu'on signe, hein, un bail, quelque chose. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une forme de sérénité, hein. Avec la campagne, on souffle. On est mieux. Ouais, regardez, il y a le soleil, donc c'est un succès, hein. Ce contrat ou ce compromis, ces choses voilà, que vous allez signer, ça va bien se passer, ce sera un succès, hein. On me parle d'une personne qui est assez imposant, ouais, qui en impose, quelqu'un qui vous protège aussi, qui n'est pas loin de vous, quelqu'un que vous connaissez, hein. Alors, c'est quelqu'un qui a le cœur partagé, hein. Cette carte, c'est le cœur partagé. Et encore une fois, on a la bougie. Donc c'est quelqu'un, là pour le coup, ce que me soufflent les guides, c'est que cette personne-là, imposante, qui est très calme, qui vous protège, c'est quelqu'un qui vous protège de l'au-delà, hein. C'est quelqu'un qui est de l'autre côté. Et le cœur partagé, c'est quelqu'un, du coup, elle peut plus vous aimer comme vous voudriez qu'elle vous aime, hein, dans la matière, hein, puisqu'elle est partie de l'autre côté. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous protège de l'autre côté, hein, qui essaye de vous guider pas à pas pour que vous ne vous retrouviez pas dans des situations. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez perdu, hein. Quelqu'un que vous avez perdu et qui était malade. Quelqu'un de malade. Là, on me parle d'une femme qui protège sa fille ou qui protège une petite fille en tout cas. Donc c'est peut-être une femme qui vous protège. Vous me direz si ça vous parle. Ou qui protège sa nièce. Voilà, ça peut être... en tous les cas, c'est familial puisqu'il y a vraiment le cœur, hein. Ouais, c'était une personne qui était âgée, hein. Une personne âgée. Très bien. Bon, cette personne, sachez qu'elle vous protège. Vous me direz si ça vous parle. Alors là, normalement, ça me parle d'une femme, mais ça peut aussi être un homme de polarité féminine, bien évidemment. On a encore ces fameuses signatures, hein. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, et qui pense à venir, à faire de la route pour venir vous voir. C'est un homme brun. C'est un homme brun. C'est quelqu'un que vous voyez en secret. Votre relation est cachée. C'est quelqu'un qui travaille peut-être dans le domaine médical. On me dit que votre relation à tous les deux est protégée. Et là, on me dit que cette personne, elle est en train de travailler sur elle-même parce qu'elle est dans une situation telle, hein, là je parle de l'homme, hein, dont on vient de parler, une situation telle qu'elle va devoir faire un choix. Alors on va essayer d'aller voir si on peut avoir d'autres infos par rapport à ce choix. Et qui est cette personne surtout. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, hein. Quelqu'un qui se remémore des souvenirs avec vous et qui pense fort, fort, fort à vous. Alors cet hiver, on me dit que cette personne avec qui vous avez peut-être une différence d'âge, hein, alors je vous remontre toutes les cartes, cet hiver, avec cette personne avec qui vous avez probablement une différence d'âge, vous allez
vous allez, comment dire, expérimenter un renouveau avec cette personne. En dos de deck, regardez, on avait l'amour. Donc c'est quelqu'un, je pense que c'est un amoureux, hein, quelqu'un que vous aimez profondément. On parle de signe du lion, peut-être. Et c'est quelqu'un avec qui le charnel est plutôt chaud patate. Hein. Tout va bien de ce côté-là. Ouais, c'est une certitude. Cet hiver, il va se passer quelque chose avec cette personne. Et pour moi, c'est un renouveau. Ça redémarre sur de bonnes bases. Donc là, on passe au niveau sentimental. Bon, c'est plutôt positif. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui voyage énormément, qui se déplace énormément. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce. Hein. C'est quelqu'un de calme, de posé. Et c'est aussi quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, hein, bien évidemment. Cette personne va vous donner des nouvelles. On me dit, bon, pas tout de suite, hein, c'est pas demain par exemple, hein, mais bon, voilà, on parlait quand même de cet hiver. On est en automne, fin d'automne, hein, ça devrait, je crois que l'hiver c'est 20 ou 21 décembre, je sais plus, vous me le redirez. Donc c'est pas très très loin, hein. On n'est pas très loin. Oui. Ouais, on me parle de prochain quart de lune, à chaque fois ça ressort. Hein. Alors je sais pas quand est-ce que c'est le prochain quart de lune. Comme j'utilise mon téléphone pour faire des vidéos, je ne peux pas vous dire. Vous regarderez si vous voulez bien et vous me direz en commentaire quand est-ce que c'est le nouveau prochain quart de lune. Ouais, il y a une belle transformation pour une femme qui va effectivement signer des papiers pour peut-être une nouvelle maison, un nouvel appartement. Quelque chose que cette personne attend depuis un moment. Hein. Oups. Ouais. Ah ça c'est un beau tirage. Alors, on me dit attention au niveau financier. En ce moment, c'est un peu la morne pleine de Waterloo. Hein. On va faire attention là-dessus. Mais bon, il y a cette personne hein, qui vous protège, hein, qui éventuellement vous aidera si vous vous retrouvez un petit peu dans la panade. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas vous voir, qui n'aime pas vous sentir, comment dirais-je, blessée, seule, qui n'aime pas vous sentir malheureuse ou malheureux, vous adapter. Et c'est quelqu'un que voilà, vous allez revoir. Alors là, on me parle de. On a 2 fois le 7. Donc ce serait peut-être soit le 7 d'un mois, soit le 14. Parce qu'on a aussi le 1 et 4. Voilà. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui va revenir, je ne sais pas, le 7 décembre ou le 14 décembre, quelque chose comme ça. Araignée du soir, espoir. Espoir sur quelque chose qui nous a fait vraiment beaucoup de mal. Hein. Ouais, on a la renaissance avec... on a la renaissance suite à des problèmes de toxicité avec une personne. Hein. On repart vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, renaissance, je vous l'avais dit. Avec un homme. Hop, voilà. Fais-le entrer, Benjamin. Excusez-moi, j'ai mon chat qui veut rentrer. Hop. Bon, elle n'a pas entendu, c'est pas grave. Hop, ça c'est bon. Alors, on va repartir sur notre petit
l'oracle des miroirs, que j'affectionne tout particulièrement. C'est un très bel oracle pour commencer, hein, quand on veut commencer à faire des lectures de cartes comme ça. C'est un très bel oracle, hein, pour commencer. Hein. Ah, le petit cœur est encore tombé, décidément. Alors, j'en ai deux. Là, on me parle d'une famille. Hein. Une famille. Vous allez avoir des discussions avec votre famille par rapport à une séparation avec quelqu'un. Ça dure depuis un moment. Hein. Depuis un moment, vous auriez dû avoir cette discussion et vous allez la voir, hein, avec votre famille. Hein. Alors, si, moi je le ressens comme ça, si c'est la personne avec qui vous vivez et avec qui vous vouliez vous séparer, vous avez peut-être remis à plus tard cette séparation parce que pour X raisons. Et là, on me dit qu'il est temps, hein, maintenant cette fois, il est temps de vous séparer de cette personne. Il est temps d'avoir une discussion sérieuse et d'arrêter les frais. Hein, parce qu'on me dit que là, ça dure depuis trop longtemps. Là, on me parle aussi de protection. Le miroir magique, c'est quelque chose qui vous protège. Alors, au niveau pécuniaire, on me parle de quelque chose qui peut arriver rapidement. Peut-être une rentrée d'argent pour vous. Hein. Ouais, parce que là, c'était instable. Hein. C'était assez instable au niveau monétaire, au niveau amoureux. Hein, on avait l'instabilité. Et là, on me dit que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a bien quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Quelqu'un voilà, avec qui vous vous êtes séparés ou vous étiez en break. Bon, c'est ça, c'est un homme. Hein. C'est un homme, on me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes de santé et qui s'était du coup éloigné pour ne pas vous perturber par rapport à ça, à ces problèmes. Il ne voulait pas vous imposer ces problèmes. Vous vous êtes senti trahi. Hein, ça, c'est la consultante ou le consultant. Vous avez vraiment vécu ça comme une trahison. Hein, ce que je peux comprendre. Ouais, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Mais on me dit que quand cette personne revient, voilà, elle vous proposera vraiment quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus sérieux. Hein. Il y a un beau changement qui arrive et qui vous apportera la tranquillité. Je vous demande juste un instant. J'ai dû faire rentrer mon chat parce qu'il n'arrête pas de pleurer. Alors, oui, tu pleures. Tu me déranges pendant mes vidéos. Oui. Vilain. Alors, on me dit qu'il va y avoir une belle évolution, hein, avec cette personne et que voilà, il ne faudra pas prendre ombrage par rapport au... Comment je pourrais vous expliquer ça? Voilà, il ne faudra pas accuser cette personne à tort. Laissez-la déjà s'exprimer, lui dire pourquoi il y a eu autant de temps pendant ce laps de temps pendant lequel elle était partie, il ou elle. Hein. Laissez-la s'expliquer au préalable. Et après, vous voyez comment vous pouvez réagir. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est aussi un peu comme votre ami. Hein. C'est un ami, un amant, un amour. Et on me dit qu'il y a la réussite. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Bon, un peu de temps, si c'est cet hiver, on n'est pas très loin. Donc ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce que j'avais sorti comme carte? Non, celle-ci, non. J'ai pas envie. Je vais prendre celle-là. Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Le Shunkara, qui signifie loup en sioux, en langage sioux.
Je crois que c'est Sioux. Hein. Faudrait que je revérifie, mais en tout cas, c'est un langage amérindien. Ça signifie loup. Shankara. Alors. On parle de maison temporaire, de location de vacances. Donc il y aura éventuellement un départ en vacances pour vous. Hein. Peut-être pour les fêtes. Hein. Vous allez peut-être pouvoir aller vous déplacer pour les fêtes. Hein. J'en ai deux. On a la persévérance et l'équilibre. Je tenais à vous faire partager ça parce qu'à chaque fois que je vois cette photo, la photo de ce petit chat là, ça me fait monter les larmes parce que c'était ma petite Pamela. C'était ma chatte et en fait mon petit chat, je l'ai perdu l'année dernière au mois d'octobre. Donc voilà, c'était ma petite fille en fait, c'était ma fifi. Et à chaque fois que j'ai voulu vraiment l'immortaliser en fait, qu'elle soit sur les cartes. Et du coup, je l'ai mis là. Donc gros coup de blues là. Mais ça va aller. Allez. Comme dit la carte qui l'accompagne, on persévère. On ne se laisse pas aller. Quelle émotion. Ouais, il y a une belle harmonisation dans votre vie hein, qui vient vers vous. Encore cette fameuse famille d'âme, hein, ce frère, cette âme sœur. Hein, et on me dit que c'est une question de temps. Hein, une question de temps avant que cette personne vienne, arrive ou revienne. Ouais, on me dit qu'il faut quand même que vous restiez vigilant ou vigilante sur certains points par rapport à la vie quotidienne. Hein. C'est pas forcément que pour cette personne hein, qui revient ou qui arrive. Et qu'il faut vous armer de courage parce que la bataille n'est pas encore finie. Hein. Je veux pas vous faire peur hein, non plus, mais voilà, il faut que la vie n'est jamais facile et il faut s'armer de courage chaque jour pour pouvoir avancer en fait. C'est un des principes hein, que je me suis fixé depuis quelque temps, depuis quelques années. Et voilà, il faut s'armer de courage et continuer sur notre lancée et pas se laisser détourner. Il y a de l'espoir pour vous. Un bel espoir. Hein. Vous allez pouvoir retrouver une forme d'insouciance et de légèreté. On me dit que vos rêves sont sur le point vraiment de se matérialiser hein, quelque part. Alors pour certaines qui sont encore en âge de pouvoir avoir un enfant, on parle de fertilité. Le cocopelli, c'est vraiment c'est le totem en fait de la fertilité et de la féminité. Donc pour certaines, il est possible que vous réussissiez à avoir l'enfant que vous désirez. Et pour d'autres, ce sera plutôt un projet ou voilà une relation qui se concrétise. Et on me dit que de toute façon, vous avez beaucoup de charisme, vous êtes fort intérieurement, donc ça devrait le faire. Oui, vous allez pouvoir célébrer ce changement, hein, ce renouveau qui arrive pour vous. Allez, quelques-unes autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Oui, la tribu, c'est la famille. Hein. C'est aussi la tribu d'âme. Donc ça peut être aussi la personne qui revient ou qui arrive vers vous. Elle fera partie de votre tribu. Hein. Vous l'accueillerez, votre tribu et votre meute. Hein. Meute de loups. Hein. Ça, voilà, c'est quelqu'un que vous accueillerez et vous ferez partie de la sienne aussi. Hein. Ouais, regardez, il y a encore ce fameux renouveau. Hein. C'est super beau ce soir, ça me fait monter les larmes là. C'est, je trouve ça magnifique. Ouais, on me parle de vie éternelle, de papillon. Papillon. Aponi en amérindien. Aponi, c'est papillon.
ne tenez pas compte de toutes ces provocations que les gens peuvent avoir envers vous. C'est de la jalousie, c'est des choses que continuez à avancer. Ne regardez pas derrière vous. Vous méritez tellement mieux que ça, que de vous arrêter à des bêtises, des choses qui n'ont aucun sens. Tracez votre route. Soyez heureux, heureuse. Ah, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Allons voir. Quelque chose d'abondant. L'abondance, probablement. Le bonheur ultime. Ah, c'est super beau. Hein. Bonheur ultime qui arrive pour vous. Hein. La bonne fortune. Et regardez, là c'était pas... Oh les guides, vous me faites trop rire. Retour de l'autre. Ah bah voilà, on y est. Ah, tout à l'heure, ils m'ont fait rire parce qu'ils m'ont dit... ils m'ont dit... parce que j'étais en train de... Voilà, de préparer la guidance. Et, je me disais, qu'est-ce que je vais dire aux personnes qui regardent la vidéo si voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rencontre ou de choses, voilà, ça peut arriver. Hein. Il y a des fois des soirs ou des jours où ben, il n'y a pas toujours le retour de l'autre une rencontre prochaine ou des choses positives, hein, comme on aimerait en avoir. Et en fait, ils m'ont balancé un truc. Ils m'ont dit RAS. J'ai fait mes RAS, c'est-à-dire RAS. Ça veut dire qu'il n'y aura rien ce soir et en fait, ils m'ont dit non, rien à séduire. Ridicule. Bon, je sais que c'est pas très drôle, mais moi, ça m'a fait rire sur le moment. Je me suis dit RAS, c'est pas tout à fait la traduction. Hein, c'est rien à séduire. Ou rien à secouer. D'accord. Voilà, ils en remettent une couche, rien à secouer. D'accord. Si vous voulez. Là, je peux le dire, c'est pas trop. Ouais, regardez. Bon, alors là, je m'arrête là. Alors, pour certains, on a le retour de quelqu'un que vous attendez, hein, la personne que vous aimez profondément. Et pour d'autres, on a la rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une rencontre prochaine, quel que soit le cas hein, dans lequel vous vous trouvez. Vous voyez, que ce soit le retour de votre autre ou une rencontre. L'amour est là, avec le colibri. Vous voyez, le symbole du colibri. Voilà. Donc là, pour le coup, et en dos de deck, j'avais à la croisée des chemins. Donc là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Vous êtes à un carrefour de votre vie où tout va s'éclairer et tout ira, où vous irez mieux dans votre vie. Je n'arrive même pas à résumer. Excusez-moi. Alors, je vais prendre ceci, les petites story cubes pour voir si on a les mêmes messages. Hop. Non, j'ai pas fini. On va aller voir un petit peu ce qu'on a. Allez, c'est parti. Hop. Donc, ouais, on a la montgolfière. Donc la montgolfière, on va s'élever. Hein, on va passer vraiment au-dessus. Et on a la pyramide. Donc vraiment là, on est pour le coup. Merci les guides, vous êtes extraordinaires. On a la montgolfière, on va pouvoir s'élever au-dessus des pyramides, au-dessus de tout. Passer vraiment à autre chose. On me dit que ce qui vous faisait peur, hein, avec ce monstre-là qui terrorise cet enfant, ce qui vous a fait peur jusqu'à présent, vous allez pouvoir lui mettre un bon coup de pied au popotin, hein, c'est pour être poli. Vous allez même laisser une empreinte sur ses fesses à cette personne qui vous a pourri jusqu'à présent. On me dit que vous allez réussir vraiment à apprendre de vos erreurs, hein, à apprendre de vos peurs. Il y a une communication orale, puis avec le petit téléphone. Attendez, hop, j'essaye de le mettre à l'endroit. Alors ça commencera par un SMS, tout ça, ou un appel, et après on a la communication verbale hein, avec quelqu'un.
qui revient. Et on a encore la maison temporaire, hein, on l'a eu tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment l'idée de partir en voyage. Et on me dit que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc on l'a dit tout à l'heure aussi, hein. Donc c'est vraiment un résumé de ce qu'on a vu, hein. Allez, on va aller prendre celui-ci, là, le petit Love Answers Book, le livre qui répond à toutes vos questions. Donc on va aller voir un petit peu, je vais en prendre 3 ou 4 pages. Allez. Je pense à toi souvent. Donc ça, c'est la personne à qui vous pensez, hein. On en reparle dans quelques temps. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Nous deux, c'est juste une question de temps. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et que vous m'avez bien entendu. J'ai essayé de mettre un micro, voilà, je fais comme je peux, hein. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.